On sort à gauche, on revient au centre, les bras s'élèvent, les bras s'abaissent. Donc Qigong, si on traduit, c'est le travail du souffle. Il faut entendre souffle dans la terminologie chinoise, c'est-à-dire énergie. Donc la grande idée chinoise, c'est que dans le corps humain, il y a un principe vital qui doit circuler. Et tant qu'il circule, ça se passe bien. Quand il ne circule plus, c'est la maladie. Donc il y a plusieurs moyens de faire circuler cette énergie. L'acupuncteur, il a ses aiguilles. Nous, on a le mouvement et on peut aussi utiliser les massages. Donc le Qigong fait partie des 4 branches ou des 4 outils de la thérapeutique chinoise, de la médecine chinoise. Le premier outil étant l'acupuncture, le deuxième outil étant le Qigong, le troisième outil étant les massages qu'on appelle tuina, et le quatrième outil étant toutes les préparations magistrales à base de plantes souvent. Donc la grande idée de la médecine chinoise, c'est qu'on attaque un ennemi qui est la maladie avec 4 fronts, et c'est beaucoup plus efficace que d'un seul front. Acupuncture, Qigong, massage et préparation magistrale, donc les remèdes. Oui, alors la question qu'on me pose souvent, quelle est la différence entre le Tai Chi Chuan et le Qigong? En fait, il y a 2 réponses possibles. La première réponse, c'est qu'il n'y a pas de différence. Dans ce sens où, en 1950, ils ont appelé Qigong tout ce qui était art énergétique chinois. Et dans ce sens, et là je me réfère à un grand maître du Tai Chi Chuan, Zhang Jiming, le Tai Chi Chuan, c'est un Qigong. C'est une façon de travailler l'énergie. Je laisse le rythme s'installer. Maintenant, si on veut faire une différence entre le Qigong et le Tai Chi c'est l'émanation d'un art martial, un art martial qui s'est esthétisé, alors que le Qigong, comme je viens d'expliquer, c'est plutôt paramédical et c'est plutôt la branche médicale. Donc si on veut faire une différence, mais selon moi, il n'y a pas vraiment de différence, le Tai Chi Chuan, art martial, le Qigong, outil de la médecine chinoise. Grand principe de la médecine chinoise, 5 organes. Les 5 organes doivent être en harmonie et équilibrés. Donc nous allons avoir des mouvements pour harmoniser les reins, pour harmoniser le foie, pour harmoniser le cœur, la rate et pour harmoniser les poumons. Et quand ces 5 organes fonctionnent bien, en principe, c'est la santé. Quand il y a blocage, c'est la maladie. L'inspire en remontant, longue inspire et une courte expire. L'acupuncteur a ses aiguilles et nous avons le mouvement. Voilà en gros l'idée du Qigong. Et le rythme s'est déjà accéléré. Tout est spirale. Et on est compris par cette énergie en spirale. Et ça nous entraîne. Et c'est fluide. Et il n'y a jamais d'arrêt. Donc des ateliers qui ont lieu à Cap-de-Nac, c'est mon cours le plus ancien, qui a maintenant 13 ans, 13 ou 14 ans. J'ai commencé en 2001, une de mes anciennes élèves m'a dit. Figeac, beaucoup plus récent, 3 ans, et puis j'enseigne aussi à Saint-Rémy, la banlieue de Villefranche. Très ancien aussi, une dizaine d'années, et à Montbazin, une dizaine d'années aussi. Alors, comment est-ce que je suis venu au Qigong? En fait, moi je viens du yoga. J'ai commencé le yoga très jeune. J'ai d'ailleurs une formation beaucoup plus longue et plus lourde en yoga. Je suis allé en Inde plusieurs fois. Et puis autour de la quarantaine, je me suis rendu compte que le Qigong s'adressait absolument à tout le monde. Le yoga est une discipline admirable, mais j'ai envie de dire, tant qu'on n'a pas de problème important. En Qigong, on travaille plus sur le côté énergétique et le côté corporel est mis un peu de côté. C'est-à-dire, ça s'adresse absolument quel que soit le problème et parce que ça a été pensé pour ça. Pour les gens aussi qui avaient des problèmes. Vraiment, ça s'adresse de 10 à 99 ans.